Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 2 février et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Les visites ministérielles s'enchaînent sur la métropole lilloise après Claude Guéant lundi et François Sauvadet mardi. C'est au tour du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de s'arrêter dans la métropole. Laurent Wauquiez s'est rendu cet après-midi à la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Il a notamment visité un laboratoire doté d'un équipement de haute technologie. Comme tous les jours depuis cette vague de froid, sur Grand Lille TV, on vous donne quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises. Hier, on vous parlait des compteurs d'eau. Aujourd'hui, nous nous penchons sur votre véhicule. Première victime des températures négatives, votre batterie. Du coup, les garagistes croulent actuellement sous les demandes, comme ici à Lambersart. En temps normal, ce professionnel change 1 à 2 batteries par jour, mais en cette période de grand froid, c'est une dizaine par heure. Rouler l'hiver demande plus d'énergie à votre véhicule que l'été. Voyez donc ces précieux conseils qui vous sont donnés par ce professionnel au micro de Pierre Beauvillain. Pour des véhicules diesel qui font des petits trajets, essayez que les gens roulent un maximum. Savoir que quand vous démarrez un véhicule avec un véhicule diesel, le temps que la batterie reprenne ce qu'elle a suffisamment donné au véhicule pour le démarrer, il faut à peu près 15-20 km. Donc rouler au maximum. Petit conseil, si on rentre la voiture dans le garage, on laisse tourner la voiture le temps d'ouvrir la porte de garage. Ça permet des petites minutes qui peuvent être précieuses pour le lendemain matin pour pouvoir redémarrer la voiture. À 3 mois des élections présidentielles, certains politiques peinent à trouver les 500 signatures nécessaires à leur candidature. Les jours qui passent sont comptés. La date limite des dépôts de dossiers est fixée au 16 mars. En ce moment, les maires sans étiquette sont donc très convoités et courtisés. C'est le cas à Péranchy, dans la métropole lilloise. Bernard Provost reçoit chaque jour plusieurs coups de téléphone et courrier pour le convaincre de parrainer un candidat. Fidèle à son image et en accord avec la municipalité, il a décidé de ne pas donner de signature. Julie Sicot l'a rencontré pour nous. Avant, il y a des personnes que je n'avais jamais entendu parler. C'est des personnes que j'ai découvertes. Pour moi, c'est des personnes, c'est des candidatures qui sont pas tellement valables parce que finalement, c'est pas ces personnes-là qui peuvent diriger un pays comme la France, un grand pays quand même, et puis diriger la France, oui, sans parti politique important finalement. Que s'est-il passé pour que Graines de bâtisseurs mette la clé sous la porte? Le tribunal de commerce de Dunkerque a confirmé la liquidation judiciaire de la SCOP mardi dernier. Une vingtaine de salariés se retrouvent donc dans une situation difficile. Cette coopérative a été créée en 2006 et avait pour but de simplifier les démarches administratives de ses adhérents. Aujourd'hui, les entrepreneurs dénoncent une mauvaise gestion financière de la part de son gérant. Et Nicolas Vallet, lui, se défend et évoque des problèmes liés à la crise et des litiges internes. La cessation immédiate de l'activité est un échec. Les entrepreneurs salariés, eux, sont sous le choc. Certains ont investi financièrement dans cette structure et ne retrouveront peut-être pas leur argent. Je vous propose d'écouter le gérant au micro de Pierre Beauvillain. En 2011, on a mis un plan de restructuration en œuvre. On a tâché de faire un nombre considérable d'économies. Cependant, d'autres facteurs sont venus également entacher le fonctionnement de Graines de bâtisseurs. Je recite ces facteurs. D'une part, une baisse considérable de notre chiffre d'affaires qui a été divisé par 2 en 2011. Des litiges avec, d'une part, des clients, ce qui est le lot de toute société dans le domaine du bâtiment. Donc ça concerne l'activité des entrepreneurs. Et également des litiges avec les entrepreneurs eux-mêmes. Ce matin, sur le marché de Oisem, vous avez peut-être croisé un bus aux allures présidentielles. Ce n'était pas un candidat politique, mais Cyril Hanouna. L'animateur radio surfe sur les prochaines élections pour se déclarer président du matin. En pleine campagne publicitaire pour Virgin Radio, il entame un tour de France et s'est arrêté aujourd'hui à Lille avec ses animateurs et ses pom-pom girls. L'animateur n'est pas passé inaperçu, comme on peut le voir sur ces images. Il en a profité pour prendre un bain de foule et signer quelques autographes. Opération réussie pour Cyril Hanouna qui avait quand même un petit message à délivrer aux jeunes, celui d'aller voter.
On va aller voir nos auditeurs et puis on s'est dit voilà, Hanouna président que du matin, hein, de 6h à 9h parce qu'après on n'a pas les compétences et puis rester au bureau toute la journée c'est pas notre truc, en plus on n'a pas trop de programme donc forcément voilà, on va pas réveiller les gens de bonne humeur le matin sur Virgin Radio et aussi il y a un petit message aussi derrière, c'est voilà pour dire aux jeunes que voilà c'est une année électorale, c'est toujours une année importante et pour leur dire comme il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qu'il faut qu'ils aillent voter, qu'ils ont leur mot à dire, il ne faut pas non plus qu'ils soient seulement spectateurs de la vie politique, qui peuvent être acteurs également et surtout acteurs cette année. C'est le groupe lillois qui cartonne en ce moment. Skip the Youth a été sélectionné aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation scène de l'année. Un joli coup de projecteur pour ces nordistes dont l'envie est d'inonder la France de leur musique rock, électro, funk et punk. En plus de cette nomination, sortira dans les bacs lundi prochain leur deuxième album intitulé Can't Be Late. À noter dans votre agenda, Skip the Youth sera en showcase à la FNAC le 8 février prochain et en concert au Splendide le 29 mars. Et puis toujours dans la rubrique consacrée à la musique, on en sait un peu plus sur la programmation du prochain Main Square Festival. Blink 182, Incubus, Wiz Khalifa, The All American Rejects, Noah and the Whales et Isia. Elles viennent s'ajouter à la longue liste d'artistes. Les passes 3 jours sont déjà disponibles. Les passes à la journée le seront lundi prochain. Je vous rappelle les dates du Main Square Festival, les 29, 30 juin et 1er juillet à la Citadelle d'Arras. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre attention. À suivre votre météo.